Il est midi 33, 34 même, et bienvenue dans le Sun Culture. Aujourd'hui, on va traverser et retraverser l'océan Atlantique dans le cadre des Biennales internationales du spectacle. Ce soir, à 20h30, a lieu côte à côte à la Cité des Congrès une rencontre entre artistes et professionnels canadiens et français. Et j'ai le plaisir de recevoir ce midi une chanteuse, compositrice et interprète québécoise, Lou Adrienne Cassidy, et une chanteuse, compositrice, interprète française, cette fois-ci, Émilie Marche. Bonjour à toutes les deux. Allô. Bonjour. Alors je vais commencer par vous, Lou Adrienne Cassidy. Vous avez sorti votre premier album en début d'année 2019, Oui. intitulé « C'est la fin du monde à tous les jours ». Alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça signifie ? C'était ma façon peut-être d'être un petit peu... de prendre un peu en autodérision, je pense, mon sens du drame excessif. Je trouvais que dans mon album, les thèmes qui revenaient souvent étaient très centrés sur moi-même, puis très défaitistes, puis très... je sais pas trop, il y avait comme cette dimension-là très individuelle aussi, puis j'avais envie peut-être d'ouvrir ça, puis de trouver une façon de peut-être mettre en relief un peu ce sens du drame-là, puis comme je disais, d'en rire un peu, puis d'ajouter une touche de légèreté, parce que si c'est la fin du monde à tous les jours, tu sais, ça revient quand même. La journée d'après arrive. Oui, il y a toujours de l'espoir en fait. Ouais, un peu d'espoir, ouais. Puis aussi, c'est la dernière chanson que j'ai écrite dans les chansons de l'album, puis c'est vraiment je sais pas, je l'ai écrite, j'ai trouvé le titre, puis ça m'est apparu comme une évidence d'appeler l'album comme ça a bouclé la boucle, en fait, tout simplement. Vous avez un attachement toutes les deux particulier à la scène. Qu'est-ce qui vous attire dans cet exercice ? Bah, c'est un peu le cœur de notre métier. Enfin, je sais pas comment toi tu le vois, mais Ouais. pour moi, c'est vraiment pour ça que je fais de la musique. Enfin, les albums, c'est super de faire des albums aussi, mais pour moi, c'est aussi un outil pour faire de la scène, avant tout. Et vous avez aussi une envie de rencontrer, de partager, c'est aussi pour ça quoi ? Non, pas du tout. Mais c'est tellement différent, en fait, le studio puis la scène. Moi, j'aime autant les deux, je crois, mais je suis vraiment plus familière avec la scène. J'ai toujours plus fait de spectacles dans ma vie. Ça fait plus longtemps que j'apprivoise ça, donc on dirait que je me sens vraiment comme dans mon élément. Puis j'ai de plus en plus le goût d'explorer des choses puis de me laisser aller. J'ai l'impression que c'est là que, tu sais, la scène, c'est tellement mouvant, c'est tellement vivant aussi. Ça permet d'essayer plein de trucs quotidiennement. Puis même si tu fais la même chose, même si tu as la même routine, même si tu dis la même chose, on dirait que c'est trouver le moyen de se surprendre toujours soi-même à tous les jours. Je trouve ça très stimulant, en fait. Et vous aussi, Émilie Marche, vous sortez votre dernier album au courant de l'année 2019. Un album qui est sobrement intitulé Émilie Marche. Et vous ne donnez du coup aucun indice sur la teneur de cet album. Ah, Moi, si, j'ai envie de vous demander de quoi il parle. bah, non, mais c'est qu'en fait, je cherchais des titres. Au début, je voulais donner des titres, mais en fait, quand on a fait la photo, donc c'est moi avec ma guitare sur la pochette, c'est représentatif d'un peu de ce que je suis sur scène aussi. Ça marchait pas, les titres, en fait, il y avait rien qui fonctionnait aussi bien que juste moi, et c'est aussi parce que je fais pas mal de choses différentes. Il y a mes chansons, mais j'accompagne aussi pas mal d'artistes à la guitare. Et je trouve que ça résumait bien un peu voilà, cette photographie à ce moment-là, et j'avais pas envie d'orienter ça, même si l'album il a des thèmes qui reviennent, comme le thème du présent principalement. C'est vraiment de ça que je parle, de l'instant présent, et du fait de saisir les moments, de le vivre avec intensité. C'est quand même ce qui revient le plus dans mon album, mais j'avais envie de lui donner sobrement mon nom, comme tu dis. Et justement, comment vous l'écrivez ? Parce que en l'entendant, il y a quelque chose qu'on remarque tout de suite. C'est aussi le parallèle entre la douceur des mots et l'attitude très rock'n'roll que vous adoptez. Ouais, mais c'est souvent ce qu'on me dit. Enfin, en fait, j'ai pas une voix de rockeuse, entre guillemets, mais j'ai une attitude, bon, paraît-il, sur scène assez rock. Et il y a un contraste, c'est vrai, entre ma voix et mon énergie, disons, corporelle et à la guitare. Mais au début, ça peut être un peu handicapant, enfin, au tout départ, quand je commençais ce répertoire-là. Mais maintenant, je pense que c'est ce contraste-là qui est une force et une identité. Donc voilà, je m'y suis bien familiarisée avec, en tout cas. Justement, il y a un point commun entre vous deux. C'est que dans votre parcours, vous avez travaillé avec bon nombre d'artistes différents. Je vais citer Hubert Lenoir pour Oui. Lou Adrienne Cassidy, qui d'ailleurs est passé en session live de Monsieur Hudson. Et vous, je vais citer notamment Dany, ou vous avez peut-être d'autres noms. Ouais, je à travaille avec communiquer. d'autres artistes aussi à la guitare, comme Hildebrandt par exemple, le groupe Body, voilà. Puis je fais des sessions studio de temps en temps avec d'autres artistes aussi. Et vous, comment ça s'est passé votre rencontre avec Avec Hubert Hubert. Lenoir ? Ouais.
En fait, on habite tous les deux la ville de Québec, ville quand même assez petite, donc où tous les gens qui sont dans la vie culturelle et musicale se rencontrent à un moment ou à un autre, à un autre, j'ai l'impression. Puis, en fait, au début, quand j'écrivais mon album, non, j'écrivais pas encore, en fait, justement, de chansons. Puis j'avais le projet de sortir un album de chansons originales, mais écrites toutes par d'autres. Puis c'était ça ma démarche au début, en fait. Puis j'avais croisé Hubert à un concert, puis je lui avais parlé de cette démarche-là, puis il m'avait dit que il aimerait ça faire ça. Puis il y avait pas encore... il était en train, je pense, d'écrire son album ou de l'enregistrer, mais c'était pas du tout sorti encore. On s'est rencontrés, on avait commencé à travailler sur un truc qui a finalement rien donné, mais c'est comme ça qu'on s'est un peu plus rencontrés. Puis on a à peu près les mêmes musiciens, parce que comme je disais, la ville de Québec, c'est très petit. Donc ça fait aussi que c'est comme ça qu'on se côtoie. Puis on a le même claviériste. Puis il leur avait demandé de faire des chœurs qui étaient vraiment trop aigus pour eux. Puis mon claviériste avait dit à Hubert, demande à Lou. Puis vu qu'il me connaissait, il m'avait appelé. Puis j'avais chanté pour le lancement. Puis finalement, ça s'est comme étendu pour toute la tournée. Et vous continuez toujours à travailler ensemble? Ben oui, mais là, en ce moment, il est en pause un petit peu de concert et il travaille plus sur son prochain album. Donc là, en ce moment, c'est plus... c'est moins professionnel là, quand on se voit. Mais oui, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, oui. Et on parlait de points communs. Maintenant, j'ai envie de parler de différences aussi, parce que vous avez 2 univers musicaux extrêmement différents. J'ai envie que vous définissiez votre propre univers musical. C'est une question qui n'est pas très très simple. C'est la pire question, je pense. On n'y échappera jamais. Ouais, moi, je peux définir le sien et elle le mien. Ah bah, on peut faire ça comme ça. Non, mais j'ai un vrai coup de cœur parce que je trouve que Lou, elle a un truc hyper puissant sur scène et un côté Catherine Ringer, je trouve, dans l'attitude. Wow. Il y a un truc super punk et à la fois hyper beau mélodiquement, quoi. Donc il y a un contraste très fort là-dedans. C'est comme ça que je définirais, si on peut appeler ça une définition. OK, moi, je dirais qu'Émilie Marche, c'est aussi impressionnant parce que nous, au Québec, on voit pas nécessairement ça, mais voir quelqu'un toute seule sur scène qui doit assumer autant, justement, toute seule à la guitare avec des séquences en arrière, puis qui doit assumer tout ça, puis vivre les chansons toute seule, puis devoir les porter à un public, moi, je trouve ça assez impressionnant, puis je me sentirais vraiment intimidée, puis je trouve qu'Émilie le fait très bien. Puis c'est aussi, comme tu disais, c'est de la douceur en même temps d'avoir une fougue. Puis je trouve que c'est bien balancé entre les deux aussi. Donc je pense que je dirais ça. Impressionnante fougue douce. Et on parlait de la scène, justement, on va revenir à la scène. Sous quelle formation scénique va-t-on vous voir ce soir? Nous, on est 4, donc on joue avec 3 musiciens. Donc ça va être batterie, basse, guitare, moi à la guitare, puis clavier. D'accord. Donc c'est assez classique. Et donc moi je suis seule, guitare électrique, boîte à rythme et chant. Moi j'ai vendu un peu là. Et je rappelle que les bis, c'est un rendez-vous entre professionnels du monde du spectacle. Est-ce différent de jouer devant un tel public plutôt qu'un public Oui. Oui, c'est Comment vraiment vous le différent. ressentez en fait? C'est toujours un peu ingrat, j'ai l'impression. Parce que, puis en même temps, je pense qu'on doit réussir à trouver du plaisir là-dedans quand même. C'est ça qui est difficile dans des contextes de vitrine, c'est que c'est des pros, puis c'est des gens souvent qui sont pas très enthousiastes. Qui vont voir beaucoup de concerts aussi, donc c'est vrai que c'est pas un public les pros français. C'est pire. Non, les pros québécois, ils sont comment? Non, c'est la même chose, ils sont tous si froids. Mais ouais, qu'est-ce que tu crois, toi? Ouais, non, je suis assez d'accord, c'est par cul, mais il faut réussir à oublier un peu ce contexte, je crois. Exact. Pour faire comme un concert, quoi, prendre le plaisir qu'on a à prendre. Mais c'est vrai que c'est toujours le côté vitrine, c'est toujours un petit peu faire ses preuves, il y a toujours quelque chose un peu comme ça qu'il faut oublier, bien sûr, quand on monte sur scène. Donc c'est pas toujours le défi, en fait, c'est d'oublier ça, puis de réussir à avoir du plaisir, puis pas être en mode vente ou je sais pas quoi. Penser, non, faut pas être là-dedans, c'est sûr. Ouais. Et en tout cas, merci Lou-Adrienne Cassidy et Émilie Marche d'être venues dans nos studios. Je rappelle que ces 2 artistes-là vont jouer toutes les 2 ce soir à 20h30 à la Cité des Congrès dans le cadre des bis. Et vous partagerez la scène avec le slammer français Govrache et le groupe canadien Clay and Friends. Pour la réservation du côte à côte au bis.com
pardon. Pour la réservation, il est encore possible de réserver des places pour ce soir sur le site côteacoteobis.com. J'en profite également pour dire que Sun participe aussi en ce moment au Biennale international du spectacle. On y retransmet des conférences sur notre appli MySun et réalise des portraits vidéo de tourneurs. Et en tant que partenaire de l'événement, nous aussi, on a le droit à un stand. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site leçonunique.com. Et tout de suite, avant le journal de 13h, je vous invite à écouter dans l'ordre Lou Adrian Cassidy avec La fin du monde à tous les jours et Émilie March et son titre J'embrasse le premier soir. Belle journée sur scène.